Hello, hello! Coucou mes chers intrépides du MLM. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées, qui sont en direct avec moi? Si oui, mettez-moi tout de suite un pouce, un like, un j'aime, un coucou, un bonjour, une petite étoile parce que vous savez maintenant que j'adore les étoiles. Donc, coucou Christine, ça tombe bien que tu sois là parce qu'on va parler d'un thème qui va t'intéresser et ce thème, je l'ai développé. Du coup, tu sais, je t'avais répondu en te disant, bah voilà, je ferai un Facebook Live dessus. Donc, le voici, le voilà. Donc, qui est d'autre est présent? Ingrid qui me met coucou, coucou Ingrid. Sonia qui nous rejoint, ainsi que Brigitte. Coucou, bonjour à toutes. Je suis ravie, il y a des personnes qui sont présentes. Pour les autres personnes, vous notez replay, enfin quand la vidéo sera terminée, pour me dire en fait que vous avez bien vu cette vidéo en replay. Comme ça, je sais qui était en direct et qui était en replay. Muriel qui me met coucou, c'est super, je vois que vous êtes présente. On va parler d'un sujet qui est plus développement personnel, confiance en soi, mais c'est important aussi d'en parler. Donc, on va parler de la peur de réussir. Ça peut sembler un peu antinomique comme ça, parce qu'on peut se dire que la plupart des gens ont plutôt envie de réussir, mais non, en fait, parfois, on a tout simplement peur de la réussite et je vais vous partager en fait un petit peu mon point de vue par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui a mis un petit cœur, c'est gentil. Alors, juste avant de commencer, je vais faire un truc que j'ai pas forcément prévu de faire ça dans le groupe, mais je me suis fait gentiment retoquer, botter les fesses par certaines personnes parce que, en fait, en ce moment, donc, je sais pas, en fait, non, je sais que tout le monde ne le sait pas, mais j'agrandis mon équipe, mon équipe à moi, d'accord? Et donc, dans cette optique-là, j'ai envoyé un message à ma liste de contacts et il y a des personnes qui ont réagi en disant, pourquoi tu nous en parles que à ta liste alors qu'on est dans ton groupe, on n'est pas dans des sociétés de MLM et d'autres personnes qui étaient dans des sociétés de MLM, mais pas du tout le même domaine et qui, en fait, avaient envie de changer. Et qui en fait trouvaient pas ça cool que j'en parle pas dans le groupe parce qu'elles trouvaient pas ça cool. Elles auraient aimé que j'en parle dans le groupe et que je puisse tout simplement informer ici qu'il y a la possibilité de rejoindre mon équipe. Donc bon, pour les personnes, parce qu'effectivement dans ce groupe il y a des personnes qui sont dans le marketing de réseau et des personnes qui ne font pas encore de marketing de réseau et qui sont intéressées par ça. Donc si tu es dans le deuxième cas et que tu as envie d'en savoir plus sur mon équipe, éventuellement de la rejoindre, je le dis une fois officiellement, tu peux en ce moment rejoindre mon équipe des intrépides. Pour ça, tu me contactes. Comme ça, je ne me fais pas botter les fesses. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de la peur de réussir. Dites-moi, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir peur de réussir? Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de personnes pour lesquelles, en fait, le succès, tout simplement, ça impressionne ou ça fait peur? Parfois, ça immobilise. On a peur, on se projette là-haut, on se projette plus loin, on voit son propre potentiel et du coup, au lieu d'y aller, au lieu de tendre vers ça, eh bien, on fait l'inverse. Ça nous immobilise et en fait, ça nous pétrifie. On a peur du succès. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie de personnes-là? Est-ce que vous êtes déjà dit, là, je pense que c'est même pas la peur de l'échec, mon truc, c'est même la peur de réussir. Alors, moi, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, en fait, quand on est une femme, on peut avoir des raisons d'avoir peur de réussir. C'est un petit peu basique, c'est un peu bizarre à dire comme ça, mais peut-être même encore plus quand on est une femme. Ou alors, peut-être que pour les hommes, ça se manifeste différemment, cette peur du succès. Mais je pense qu'il y a énormément de femmes qui se limitent, qui s'auto-sabotent, qui se restreignent parce qu'elles ont tout simplement peur de réussir. J'ai identifié en fait 5 raisons, 5 motifs que je vais vous partager dans cette vidéo. Et puis, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ça, si ça vous parle, si vous connaissez des personnes qui sont dans ce process. Et en fait, tout simplement, ça, hop, voilà. Comme ça, on voit aussi le haut de ma tête. Et tout simplement, ça limite leur succès. Il y a Blandine qui me dit coucou. Nancy qui nous a rejoint. Ah, Muriel qui me dit peur des conséquences peut-être. Effectivement, écoute, ça fait partie des points. C'est le troisième point. C'est le troisième point que je vais développer. Effectivement,
On va en reparler. N'hésite pas à aller un petit peu plus loin là-dessus pour partager ton point de vue. Coucou Chantal. Et puis, voilà, moi, je vais vous parler de ça. Alors, la première chose que j'ai identifiée, c'est surtout l'image sociale de la femme qui veut réussir. Premier point, l'image sociale de la femme qui veut réussir. Là, je ne mets pas en opposition par rapport aux hommes, mais je vais faire une petite comparaison quand même. Un homme qui veut réussir, qui veut faire une grande et belle carrière, qui se donne les moyens de faire cette grande et belle carrière, quelle image est-ce qu'il véhicule? Est-ce qu'on va plutôt penser que c'est quelqu'un qui est valeureux, qui est courageux, qui a de l'ambition, qui sait où il veut aller, qui est déterminé, ou est-ce que ça va plutôt véhiculer une mauvaise image? À l'inverse, une femme qui délibérément, ouvertement indique qu'elle a de l'ambition, qu'elle veut faire une grande et belle carrière, qu'elle veut avoir du succès, qu'elle veut impacter le monde, qu'elle veut avoir une grande position, peut-être qu'elle veut gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Quelle image est-ce que ça véhicule? Est-ce qu'on se dit c'est une femme qui est ambitieuse? Est-ce qu'on a des termes positifs? Est-ce qu'on a des termes encourageants? Ou est-ce qu'on a plutôt des représentations, des stéréotypes plutôt qui vont tendre vers le négatif? Dites-moi ce que vous en pensez. Quelles sont les différences, les points communs entre l'image sociale, les représentations sociales, les stéréotypes véhiculés lorsque c'est un homme qui veut réussir et qui se donne les moyens vraiment de faire une grande, belle carrière avec beaucoup d'ambition et beaucoup de moyens mis en œuvre. Et lorsque c'est une femme qui veut avoir cette même carrière, cette grande ambition et réussir à avoir du vrai gros bon succès. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez le sentiment que ça revient au même et que on reçoit les mêmes messages et que ça véhicule la même image? Alors, Nancy me dit, oui, bien sûr, c'est légitime et développer sa crédibilité auprès des autres. Ouais, tout à fait. C'est légitime d'avoir cette envie-là, tout à fait. Et ça passe par le fait de développer sa crédibilité auprès des autres et d'abord auprès de soi-même. Christine me dit, j'ai peur et je visualise pas ma réussite, même si j'y vais à fond car je veux réussir. Ok, donc là, clairement, tu as identifié que tu avais une peur quelque part. Moi, je vais te partager 3 raisons, tu vois, auxquelles j'ai pensé. Tu verras si tu t'identifies dans une de ces raisons ou pas. La première, c'est l'image sociale, les stéréotypes par rapport au fait d'être une femme et d'avoir vraiment envie ouvertement de réussir, d'avoir du succès. Coucou Béatrice, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si pour vous, vous mettez les mêmes mots derrière. Alors, bon, nous, on est des femmes, donc voilà, je vous demande pas de réfléchir en tant que vous-même, mais en tant que stéréotypes sociaux. Coucou Magali. Alors, je vais vous laisser le temps de répondre parce que, bon, des fois, c'est une réponse qui demande un petit peu de développement, donc je vais lire juste après. Et en fait, moi, il me semble que quand c'est un homme qui veut réussir et de manière assumée, qui veut avoir du succès, en fait, les gens ont plutôt de l'admiration. Ils vont se dire, voilà, c'est quelqu'un qui est déterminé, qui a des objectifs, qui se donne les moyens, même si la personne, elle y passe beaucoup de temps, elle passe peut-être moins de temps avec sa famille, avec ses amis, avec ses enfants. Mais en fait, on va se dire, ouais, mais à côté, tu as vu ce qu'il est en train de construire, tu as vu le projet qu'il a, tu as vu l'entreprise qu'il a créée, tu as vu, voilà. Et donc, on est dans quelque chose qui me semble est parfois plus indulgent par rapport à ça. Que quand c'est une femme qui va avoir cette même ambition, qui va mettre cette même énergie, cette même motivation, parfois on va se dire, est-ce qu'elle va pouvoir gérer sa famille, ses amis, le reste de son quotidien? Elle est vachement ambitieuse, dis donc. Non mais elle se prend pour qui? Elle croit qu'elle va aller où? Elle veut devenir célèbre, etc. En fait, j'ai l'impression que les gens ne pensent pas la même chose. Pas nous en tant qu'individus, pas toi qui regardes cette vidéo, parce que voilà, tu as peut-être une ouverture d'esprit différente et tant mieux. Je parle vraiment de manière générale. Je généralise ici. Et il me semble que les codes sont différents. Donc, si tu es une femme et que tu es soumise à ces images-là, en fait, à ces injonctions,
ben forcément, à un moment donné, tu n'as pas envie d'être cette femme qui est prise un peu pour soit une arrogante, soit une carriériste, mais dans le mauvais sens du terme. Parce qu'un homme qui est carriériste, ben, c'est quelqu'un qui veut faire carrière, tout simplement. Une femme qui est carriériste, c'est une femme qui va écraser les autres, qui va tout dévaster sur son passage, qui est prête à tout. Donc voilà, parfois, on a un petit peu, en fait, ces représentations derrière ça. Donc, ça donne pas très envie de devenir cette personne-là. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation-là? Est-ce que parfois vous avez l'impression d'être soumise un petit peu à ces représentations? Donc, dites-moi ce qu'il en est pour vous. Donc, l'ambition au féminin, en fait, c'est pas, il me semble que c'est pas toujours bien vu. C'est parfois chahuté, ça parfois critiqué. Et donc, du coup, bah, il y a certaines personnes qui vont avoir envie de vous amener à réduire votre propre ambition professionnelle. C'est-à-dire que vous allez être prise dans un mouvement où, en fait, bah, moins vous avez envie de réussir, plus vous êtes intégré. Plus c'est la norme. Plus vous êtes normal, en fait. Plus c'est comme ça qu'il faudrait être. C'est pas positif, mais c'est tout à fait bien, c'est tout à fait OK. Ça étouffe en fait notre propre ambition individuelle, la partie sociale. Mais il y a plein de domaines dans la vie où en fait il y a ces représentations sociales, cette pression sociale qui fait que il faut rester dans le moule, il faut rester dans la moyenne. Sauf que bah, toi qui regardes cette vidéo, toi qui es dans le groupe, toi qui as envie d'atteindre tes rêves, d'atteindre des grands objectifs, bah, tu sais que ce que tu as envie de faire, c'est pas dans la moyenne. Donc, il faut t'affirmer toi-même. Il faut assumer, en fait, là où tu en es. Et ton envie de réussir, évidemment. La deuxième chose que j'ai identifiée, bah, je sais pas. Enfin, vous commentez pas, vous êtes... Je sais pas si vous commentez pas parce que ça vous parle pas. Peut-être que c'est complètement à l'ouest. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Peut-être que vous êtes en train d'écrire. Peut-être que vous avez, comment dire, d'autres idées par rapport à ça. Vous pensez autrement. Donc, vos avis m'intéressent. Alors, la deuxième chose, en fait, que j'ai identifiée qui pourrait, en fait, amener les femmes à avoir peur de réussir, eh bien, c'est tout simplement le syndrome de l'imposteur. Cette mauvaise chose, ce mauvais process qui fait que tu as le sentiment, en fait, que tu n'es pas légitime à vouloir eh bien, tout simplement être à cette position parce que toi, tu t'imagines être à cette position. Tu as l'impression que tu n'es pas assez experte, tu n'es pas assez formée, tu n'es pas assez compétente, tu n'es pas assez âgée, tu n'as pas assez d'expérience. Voilà. Tu vas trouver en fait plein de motifs qui vont faire que tu n'es pas assez, tu n'es pas légitime à la position que tu vises. Et du coup, bah, encore une fois, tu vas te rabaisser. Tu as ce syndrome en fait de l'imposteur, comme si tu t'apprêtais à prendre un rôle en fait qui n'est pas le tien, une position en fait qui n'était pas dédiée, et donc du coup bah tu ne vas pas être à la bonne place. Sauf que il y a de la place pour toi. Cette place, elle est libre et cette place, elle t'attend. Mais quand on souffre du syndrome de l'imposteur, qu'on pense que bah, les gens vont penser qu'on est faux, qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on n'est pas à la juste mesure, que ça cache quelque chose derrière, tout simplement qu'on est un imposteur, bah, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. On n'ose pas se lancer, on n'ose pas développer à fond et surtout, on n'ose pas se montrer. Parce que, en fait, finalement, c'est comme si, à partir du moment où tu réussis, donc tu deviens visible, bah là, tu as le risque d'être démasqué. Si tu souffres du syndrome de l'imposteur, sa plus grande peur, c'est quoi? C'est d'être démasqué. Pour ne pas être démasqué, eh bien, tu te caches. Enfin, tu te caches. Tu te caches, tu évites de te rendre visible et tu fais des petites choses dans ton petit coin, dans ton petit salon, dans ta petite vie, avec des petites personnes et des petites ambitions. D'accord? Tout est petit, donc tout va bien. Maintenant, si tu as des grandes ambitions, si tu as des grands objectifs, si tu as envie d'une belle vie, une vie à la hauteur de tes ambitions, bah, en fait, il faut se dépasser, en fait, ce syndrome de l'imposteur. Il faut avoir plus de confiance en toi. Il faut prendre conscience que véritablement, ici, maintenant, tout de suite, exactement de cette manière, il y a une place qui est libre, qui t'attend et que tu as le droit de la saisir et que tu es légitime en cette place-là, ici et maintenant.
Est-ce que ça te parle, le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu connais ce terme? Est-ce que tu as l'impression parfois de souffrir de ça? Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ce syndrome de l'imposteur. Par exemple, dans la formation MLM Booster, eh bien, il y a des personnes qui viennent dans cette formation. C'est une formation pour automatiser ton MLM, ton activité de MLM avec Internet et les réseaux sociaux. Donc, en fait, tu crées des tunnels qui te permettent de vendre, parrainer ou recruter. Mais il y a aussi un tunnel qui est vendre ton expertise. Et là, déjà, je pense que rien que le mot expertise, ça coince chez certaines personnes parce qu'il y a cette difficulté de s'imaginer expert, avoir de la compétence et pouvoir aider d'autres personnes. D'accord? Donc là, c'est un manque de confiance, mais c'est aussi ce syndrome de l'imposteur. Je suis pas une experte, je peux pas me positionner et me rendre visible en tant qu'expert. Il faut travailler ça se travaille, il n'y a pas de souci, ça se dépasse, mais ici maintenant, vraiment, faut plus avoir peur de ça. Il y a des domaines dans lesquels tu es déjà experte. Dans le marketing de réseau, il y a des techniques que tu utilises dans lesquelles tu es déjà experte. Et même si tu n'utilises pas le mot expert, c'est juste avoir confiance en toi et te sentir légitime pour arriver là où tu veux être. Juste prendre ta place. Parce qu'elle te revient. Tu y as droit. Nancy qui dit non, j'écoute attentivement. OK? Christine qui dit, moi, le regard des autres, je m'en fous total. C'est pour moi que je veux réussir, gagner de l'argent pour moi et ma famille, voyager et me faire plaisir dans mon nouveau job. Ok, cool. Au moins, toi, t'as pas, en fait, justement, ce regard des autres, cette peur du jugement qui est parfois très présente et qui nous coupe les jambes. Coucou Corinne. Nancy qui dit, c'est bien vrai. Et Christine qui dit, oui, c'est ça, la peur, car entrepreneur, c'est nouveau pour moi. Ah, ben voilà. Donc, c'est en fait aussi ce changement de statut, ce changement de position, parce que peut-être qu'avant, on était salarié, peut-être qu'avant, on n'était pas en emploi, peut-être qu'avant, on avait une autre position, et là, on devient entrepreneur. Donc, il y a aussi toute cette nouveauté qu'il faut apprendre, appréhender, et puis, il faut s'affirmer entrepreneur. En fait, il y a le fait d'être entrepreneur de manière administrative. Tu te déclares, tu as un numéro SIRET. Donc là, administrativement, tu es entrepreneur. Il y a le fait d'être entrepreneur dans le cœur, dans la tête et dans le mode de vie, dans ce que tu vas mettre en place, dans le fait de créer et développer un vrai business. Là aussi, il faut se sentir légitimement ça. Betty qui me dit coucou. Ingrid. Je sais que j'ai ma place, mais l'impression que j'y arriverai pas malgré que je me donne à fond. Donc là, peut-être Ingrid, que le problème se situe ailleurs. Ça peut être un problème de méthode ou de stratégie. Parce que si tu te donnes à fond, que tu es persévérante, que tu as toute la bonne volonté, mais que ça fonctionne pas, c'est peut-être que tu peux avoir d'autres stratégies à mettre en place. Tu vois, ça peut se situer à ce niveau-là. Éventuellement, ça peut être dû à autre chose. Mais parfois, hop, ce petit truc-là peut débloquer. Marie, coucou. La troisième chose que j'ai identifiée, donc je vais reprendre parce que je crois que c'est Nancy qui en parlait au début. Alors, attends. Ah non, c'est Muriel qui disait la peur des conséquences. En fait, c'est le revers de la réussite. Le revers de la réussite. Parfois, on va se limiter dans notre réussite parce qu'on a peur que la réussite nous éloigne de certaines choses, ou de certaines personnes, ou de notre style de vie actuel. C'est-à-dire que si tu réussis du jour au lendemain ou après avoir fourni énormément d'efforts, il est clair que ta vie peut changer, elle peut être différente. Il est clair que peut-être tu vas fréquenter des nouvelles personnes ou pas. Il est clair que tu vas mettre en place des nouvelles stratégies ou pas. Il est clair que tu peux, toi, devenir une nouvelle personne. En général, il y a des changements qui s'effectuent. Et parfois, les personnes freinent des quatre fers pour que rien ne change. Mais des choses changent. C'est naturel, c'est normal, il faut viser ça. Tu peux pas être la même personne qui était la personne timide, qui n'osait pas s'exprimer, qui n'osait pas révéler son plein potentiel et être identique à la personne qui a confiance en elle, qui rayonne et qui partage avec des milliers de personnes. Parce que demain, tu peux partager avec des milliers de personnes. Ça pose aucun souci, c'est à ta portée. Et donc, du coup, parfois, on a peur de réussir parce qu'on a peur des revers, on a peur des conséquences. Que ça change notre fond, que ça change notre identité, que ça change notre rapport aux autres, que ça change notre rapport à notre couple,
à notre famille, à nos enfants, à notre cercle social actuel. On a trop peur de perdre ça, en fait. Et malheureusement et véridiquement, parfois, il y a des pertes. C'est vrai. Donc, après, c'est est-ce que tu es prête éventuellement, parce que c'est obligatoire, éventuellement à subir des pertes. En fait, quels sont les compromis que tu es prête à faire? Parce que réussir, c'est pas juste les bons côtés de la chose, profiter de tout, le positif. Non. Réussir, c'est aussi assumer les côtés négatifs et puisque tu es obligé de faire de choix, comme on dit, choisir, c'est renoncer. Est-ce que tu es prête aussi à renoncer à certaines choses? Donc, on peut avoir, par exemple, pour atteindre la réussite que tu désires, peut-être que tu vas avoir un peu moins de disponibilité pour tes amis, pour tes proches. C'est possible. Peut-être que ça va te demander de passer plus de temps à faire telle tâche ou telle action. Peut-être que tu vas te sentir parfois un peu plus en insécurité parce que tu vas prendre des risques, tu vas faire des actions que tu ne connais pas, tu vas te challenger, tu vas te lancer et tu ne vas pas savoir si ça va fonctionner ou pas. Ça, c'est de l'insécurité. Tu renonces à une certaine forme de tranquillité. Donc, il y a tout ça, en fait, qui est à prendre en compte. Et parfois, ça, on ne peut pas le mesurer dans le sens où on ne le vit pas encore, mais on le ressent, on anticipe et on sent ça vivre en nous qu'on n'est pas encore prêt, en fait, à renoncer à certaines choses qui font partie de notre quotidien actuel, qui sont confort, qui sont habituelles, qui sont routinières et qui sont rassurantes, qui d'ailleurs rassurent l'entourage, mais qui en fait, obligatoirement, on sait, on ressent. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a des choses, c'est du feeling, en fait. C'est pas besoin de l'avoir vécu, ça vibre, en fait. On ressent qu'on pourrait éventuellement perdre tout ou partie de ça. Et quand on perd pas, ça évolue. Tu peux très bien faire évoluer les choses. Tes amis peuvent évoluer avec toi, ta famille peut évoluer avec toi, ton cercle social peut évoluer avec toi, ta gestion du temps, ton organisation individuelle peut évoluer avec toi. Ça, c'est jackpot si tu arrives à faire ça. Est-ce que tu entrevois en fait ce potentiel, mais aussi l'éventualité d'avoir à faire des compromis et d'avoir à assumer éventuellement des pertes, des changements, des modifications, des ajustements. Alors, est-ce que ça te fait peur tout ça? Est-ce que tu penses que tu es prête à ça? Coucou Céline! Ingrid, oui, méthode tradie ne fonctionne pas, donc là, je change de stratégie et mettre en place les tunnels. Ok Ingrid? Cool, cool. Ce qui est très bien, c'est la flexibilité. Voilà. C'est tout simplement, si tu vois que tu es en train de faire quelque chose, que ça ne fonctionne pas, que ce soit les tunnels ou tout autre, simplement aller chercher d'autres méthodes. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être réactif, il faut être flexible. Nancy qui a tagué quelqu'un. Coucou Hélène. Christine, maintenant, je pense qu'il ne faut pas être trop pressé et mettre des actions et ça va payer. Oui, exactement. Il faut être patient. Vu qu'on est dans une société où tout va très vite, on a toujours envie de réussir très vite et voilà, j'ai mis ça en place et ça fait 2 heures et j'ai toujours pas les résultats. Ben non, quoi, 2 heures, enfin ça peut être beaucoup, mais c'est aussi pas beaucoup dans la vie d'un entrepreneur. Donc effectivement, il faut être patient et persévérant. Ouais. Pas facile d'être une entrepreneur. Hein. Faut être courageuse, faut être travailleuse, faut être patiente, faut être persévérante. Mais voilà, tout ça font partie en fait des ingrédients qui vont créer ton succès demain. Nancy qui dit oui, mais cela en vaut la peine et on se crée un nouveau cercle de personnes juste exceptionnelles. Effectivement, puisqu'il se dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si aujourd'hui tu fréquentes le plus de personnes qui sont à se freiner elles-mêmes dans leur propre succès, qui peuvent par répercussion, par ricochet, te freiner toi-même dans ton propre succès, qui n'ont pas autant d'ambition que toi, qui ont peur de réussir, forcément, tu vas rester dans ce cercle-là. Si maintenant, demain, tu évolues ou ces personnes évoluent et que tu es dans un nouveau cercle de personnes qui veulent ce succès, qui créent ce succès, qui sont enthousiastes, qui sont dynamiques, qui vont de l'avant, qui te tirent vers le haut, forcément, tu vas te créer un nouveau cercle et tu seras la somme, en fait, de ces 5 personnes majoritaires que tu fréquentes le plus. Donc, effectivement, tu as aussi ça à gagner. Et tu peux faire une coupure radicale. Hein. Tu peux très bien garder le premier cercle pour certaines choses,
certains contextes, partager des choses spécifiques et le deuxième cercle pour partager d'autres choses spécifiques. Ingrid qui me dit, j'ai perdu des amis depuis que je fais du MLM, mais je m'en fous, c'est que c'était pas les bons. Oui, je pense que je vous reparlerai ça dans un autre live parce que je peux vous assurer que moi aussi j'en ai perdu des amis. Alors, non pas par le MLM spécifiquement, mais tout simplement parce que je suis devenue entrepreneur et que je m'incarnais de plus en plus, je m'assumais de plus en plus en tant qu'entrepreneur. Et ben voilà, bah il y a des personnes qui ne se sont plus reconnues ou que moi je ne me reconnaissais plus, mais c'est plutôt dans l'autre sens. Parce que moi, plus ça allait, plus je me sentais épanouie et plus ça allait, bah plus les personnes peut-être avaient l'impression que je leur échappais ou qu'on partageait des centres d'intérêt différents. Et donc, du coup, effectivement, tout le monde n'a pas pu suivre l'aventure. Donc, oui, c'est des choses qui arrivent. Parfois, on perd des amis, mais on s'en crée des nouveaux. Et il me semble que de toute cette expérience, j'en retiens que certains amis ont été perdus et d'autres amis ont été perdus, mais pas vraiment. En fait, ils sont restés en mode... pour l'instant, je comprends même pas ce que tu fais et ça ne parle pas et ça m'intéresse pas. Mais je veux pas qu'on perde notre relation. Donc, je sais qu'à un moment donné, on va se retrouver, recréer du lien. Et ça, pour moi, c'est une magnifique preuve d'amitié. C'est dire, vis ton truc, vis tes rêves. Là, pour l'instant, je suis azimutée par rapport à ça. Mais par contre, ça n'enlève rien aux valeurs qu'on partage et à l'amitié qu'on a. Donc, tu peux aussi avoir ça. Christine, depuis que j'ai démarré, j'ai changé mon cercle de relations et j'ai découvert la puissance des femmes entrepreneuses. Oh yeah! Céline, pour eux, on est juste là pour arnaquer les gens. Ils sont trop habitués aux méthodes de travail conventionnelles, CDD, CDI, etc. Horaire, patron, salaire à la fin du mois. Ils ne s'ouvrent pas aux nouvelles méthodes et c'est dommage. Ben, oui, mais enfin, en même temps, c'est, tu sais, c'est le modèle qui prévaut depuis tellement d'années. Et quand on va à l'école, on nous prépare à devenir des salariés, à faire un CDD, puis un CDI, avoir la petite vie tranquille, la petite maison avec le crédit, les enfants, le chien, voilà, les vacances, les 5 semaines de vacances. Enfin, voilà la petite vie auquel tout le monde, tellement de personnes aspirent et qui convient parfaitement à certaines personnes. Et c'est vraiment le modèle le plus général qui nous est enseigné. Pour certains, c'est ce qu'il faut et pour d'autres, c'est pas le cas. Mais on peut ressentir cette différence quand on devient entrepreneur simplement parce que, admettons que 90% des personnes ont été enseignables, coachées et coachables sur tel modèle et que tu fais partie des 10%, forcément, ça peut faire une petite différence qui se ressent. Mais finalement, d'après moi, c'est simplement parce que c'est le modèle le plus répandu. Ok, je continue vos commentaires juste après. Je vais passer à la quatrième chose que j'ai identifiée en fait. Eh bien, c'est la peur de révéler son plein potentiel. Quand tu révèles ton potentiel, ton plein potentiel, pas juste ton potentiel, ton plein potentiel, comme je disais tout à l'heure, tu t'exposes et tu t'exposes aussi au jugement et à la jalousie des autres. Quand tu révèles ton plein potentiel aussi, tu peux avoir une autre pression parce que d'un coup, admettons que tu sois une femme qui réussisse, en fait, tu sais quoi? Tu peux devenir un modèle de réussite. Et quand tu es un modèle de réussite, un modèle de succès, déjà, je t'encourage à le faire parce que nous, en tant que femmes, nous avons besoin de modèles féminins qui réussissent et il y a trop peu de femmes qui s'autorisent à se montrer. Mais aussi parce que je pense que ça leur met une pression de se dire que y a beaucoup de personnes non pas qui dépendent d'elles, mais qui les prennent en modèle, qui les prennent en exemple. Ça peut te mettre une pression de te dire, dans mes comportements, je peux pas vraiment faire tout à fait ce que je veux parce que ça peut avoir un impact sur d'autres personnes. Donc, en fait, par rapport à ça, je pense qu'il y a des personnes qui se freinent parce qu'elles ont peur de révéler leur plein potentiel, d'atteindre pleinement le succès. Et puis, du coup, tu es soumise au jugement des autres. Ça peut être dans le côté négatif, où là, il peut y avoir des personnes qui vont être jalouses. Moi, je connais des personnes qui ont un potentiel qui est monstre
mais monstre, incroyable. Elle ne le voit pas. Donc, c'est très intéressant d'en discuter avec elle. Par contre, en général, elle voit très bien le potentiel chez les autres. Ça pose aucun souci. Tu fais peut-être partie de ces femmes-là, dis-moi. Tu as du mal à croire que toi, tu peux, que tu as tout ce qu'il faut, que tu peux réussir. Par contre, on te met n'importe qui en face de toi, tout de suite, tu vas détecter la petite pépite qui est en la personne. Ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, dans la peur de réussir, il peut y avoir cette peur, en fait, voilà. Tu es là, tu révèles ton plein potentiel, tu brilles, tu rayonnes. D'un côté, bah, tu peux attirer les jalousies. On n'a pas envie d'attirer la jalousie parce que bah, quand les gens sont jaloux, et ben, parfois ils se mettent à critiquer, tout simplement, à dénigrer, à juger négativement. On n'a pas envie d'être soumis à ça. Aussi la peur de révéler ton potentiel parce que ça peut être attirant. Donc déjà, tu peux attirer des mauvaises personnes, des personnes qui n'ont pas compris ce que tu voulais apporter. Tu peux attirer des personnes qui vont être ce qu'on appelle des haters ou alors des fans, des ultra fans. T'as pas envie d'avoir à gérer ça, mais aussi parce que quand tu révèles ton plein potentiel, tu peux être mise en lumière, tu peux inspirer d'autres personnes. Et là aussi, ça te met dans une autre position, une position qui est à assumer. Est-ce que tu as envie d'assumer cette position de femme leader, de femme inspirante et bah, d'être exemplaire, de devenir un exemple? C'est pas forcément facile. Enfin, j'imagine, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pensé que pour certaines femmes, cette peur de réussite peut aussi être liée à ça. Voilà, à ça, à la fois la visibilité, le plein potentiel qui d'un côté peut attirer des mauvaises intentions, des haters, la jalousie, et de l'autre côté des ultra fans, ça fait peur aussi, mais aussi des personnes qui vont bah, te prendre en exemple et qui vont attendre de toi que tu tiennes une certaine position, que tu leur apportes certaines choses, même parfois que tu changes leur vie. Ça peut mettre une sorte de pression. Enfin, voilà, on peut voir des stars qui sont un petit peu là-dedans et parfois elles craquent. Elle craque parce que bah, faut tenir ce rôle-là et c'est une sorte de burn-out en fait de l'entrepreneur. Ça, c'est peut-être plus difficile à imaginer parce qu'il faut déjà en arriver à cette position-là, mais je pense que c'est aussi quelque chose qui peut freiner la réussite. Parce que quand on est au top, bah, les gens nous voient au top et ça peut attirer de la jalousie ou de l'amour mal placé ou des attentes vraiment surdimensionné des autres. Corinne qui me dit, c'est pareil pour moi, Ingrid, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi je suis passée au MLM. Ah bah oui, hein, vous allez avoir plusieurs personnes qui vont pas comprendre ça. C'est pas grave. Soyez patiente, expliquez calmement ou n'expliquez pas du tout si la personne n'est pas intéressée. Si elle est curieuse et positive, oui, on peut expliquer. Si elle n'est absolument pas intéressée et qu'elle attend juste l'occasion de te dire que c'est pas bien, que tu es tombé dans une secte, que c'est pyramidal, que tu vas te faire avoir, que c'est de l'arnaque, le temps est précieux. Ton temps est précieux. Donc, accorde-le aux personnes qui vont t'accorder du crédit, te tirer vers le haut plutôt que de chercher à te rabaisser. Nancy qui dit, on change tout simplement. Tout à fait, il faut l'accepter. Donc, c'est plutôt bon signe, je pense, quand les personnes te disent que tu as changé. Parfois, elles vont se dire, ah, t'as changé. En général, c'est plutôt bon signe, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en toi, tu as évolué. En vérité. Coucou Christelle. Ben voilà, Corinne qui dit on évolue. Exactement. Céline qui dit c'est ça Dialine, on est formaté à ces méthodes de travail. Tout à fait. Et après, bah, parfois, des femmes comme vous, comme moi, des intrépides du MLM se disent il y a peut-être autre chose en fait. Je suis peut-être faite pour autre chose ou du moins j'ai envie de tenter l'expérience. Si on m'a parlé de ça, ça a l'air intéressant. Je vais aller voir, je vais être curieuse et on verra bien. Juste ça. Juste ce premier pas-là. Et la cinquième chose que j'ai identifiée, je regarde l'heure parce que j'ai un rendez-vous ensuite avec l'une d'entre vous. La cinquième chose que j'ai identifiée qui peut justifier, expliquer, faire partie de cette peur de réussir, ah bah tout simplement, c'est la peur de l'échec. Ben, c'est ça. Peur de réussir parce que tu as peur d'échouer. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si vraiment tu veux réussir, que tu sais que tu as le potentiel pour réussir et que tu décides à avoir confiance en toi,
prendre ta place, assumer ta légitimité, assumer ta visibilité, assumer ton leadership, ton positionnement. Bah, des fois, la dernière étape, c'est tout simplement, tu vas pas oser réussir, tu vas pas oser te lancer parce que tu vas avoir peur que ça marche pas. Tu vas avoir peur que, en fait, ce soit juste un rêve, une illusion, tu vois, juste une idée comme ça, et que si tu te lançais vraiment, vraiment, vraiment à le faire, bah, contrairement à ce que tu t'imagines, eh bah, ça fonctionne pas. Tu as peur, en fait, que le projet soit avorté avant même que tu l'aies vraiment lancé. Tu as peur, en fait, que ça marche pas comme tu te l'es imaginé. Tu as peur tout simplement de te ramasser et de prendre la plus grande tollée de ta vie et tout simplement de subir un échec. Et ça, quand on sait qu'on a tout ce potentiel, c'est en nous, ça grouille, ça bouillonne. Et en même temps, on va se dire, peut-être que j'ai ça, mais peut-être que je ne l'ai pas aussi. Et peut-être que si je commence, si je me lance, ben, peut-être que ça ne va pas du tout marcher. Peut-être que je vais juste me ramasser. Et donc, cette peur de l'échec, ben là, c'est bon, quoi. C'est un énorme boulet que tu te mets au pied. Tu te condamnes toi-même d'avance. C'est pas que tu le fais exprès, en fait. C'est pas fait exprès. On ne décide pas, en fait, de s'auto-saboter. Mais c'est dans notre représentation, dans notre inconscient, dans nos schémas mentaux. Ben voilà. On se dit, bah non, j'ai trop peur que ça marche pas, en fait. Et puis, parfois, on va commencer, on va avoir des premiers résultats. Et en fait, on sait qu'en continuant, on pourrait avoir beaucoup plus de résultats. Ben là, à nouveau, il va y avoir toutes ces raisons, tous ces motifs que j'ai développés auparavant qui peuvent refaire surface et en fait nous limiter dans notre souhait et notre potentiel de réussite. Donc, la dernière chose que j'ai identifiée, en fait, qui peut limiter, en fait, notre capacité à s'autoriser à réussir, devenir une vraie intrépide du MLM, atteindre tous nos objectifs, assumer notre ambition, prendre notre place, se réaliser pleinement, c'est tout simplement la peur de l'échec, la peur que ça marche pas, la peur de trébucher, la peur de ne pas réussir à se relever, la peur aussi, c'est si tu échoues, déjà tu es déçu de toi-même, mais tu as peut-être aussi peur que les autres soient déçus de toi, tu as peut-être peur des moqueries, tu as peut-être peur des gens là, tu sais, ces personnes là qui n'attendent qu'une chose, c'est que tu trébuches, ils vont dire, t'as vu, je te l'avais dit, hein. Sauf que si tu avais réussi, ils vont pas dire t'as vu, je t'avais dit que tu allais réussir. Ah bah non, là pour le coup, il n'y a plus personne qui va dire t'as vu, je t'avais dit que tu allais réussir. Non, t'as vu, je t'avais dit que tu allais échouer. Bon, ok, c'est bon, c'est fait. Et alors maintenant, on fait quoi? Donc, faut juste ça. Il y a aussi cette peur-là à dépasser. Ne plus avoir peur d'échouer. L'échec dans notre société est pas très bien vu, n'est pas très bien valorisé. Mais ici, la seule chose à laquelle je pense, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de grands entrepreneurs qui aient réussi sans subir un seul échec. Et on parle souvent d'échecs et d'expérience, et je crois vraiment que c'est ce qui fait la différence. C'est la manière dont on va envisager l'échec. Est-ce qu'on va le voir comme une calamité qui nous arrive vraiment, ou est-ce qu'on va s'autoriser à penser que c'est une expérience et surtout à voir qu'est-ce que ça m'a appris, et puisque je vais recommencer, puisque je vais me relever et que je vais recommencer, qu'est-ce que je dois faire différemment? Là, si tu arrives à faire ça, au moins, tu vas pas stagner, tu vas pas rester en deçà de ton potentiel, tu vas vraiment pouvoir faire un pas après l'autre et pouvoir finalement t'autoriser à être toi-même, rayonner, prendre ta place et réussir. Donc ça, en fait, que je voulais partager avec vous. Donc, de toutes ces raisons, pour celles qui ont suivi depuis le début, laquelle vous parle le plus, laquelle serait celle qui pourrait éventuellement vous limiter actuellement, limiter votre ambition individuelle, limiter votre soif de réussir? Ouais, il faut se nourrir de ça. Il faut avoir envie de réussir. Non, c'est pas moi de dicter ce que vous devez avoir envie ou pas, mais je dis simplement que vous pouvez vous autoriser à croire en vous et vous autoriser à avoir le succès que vous méritez. Il n'y a aucune raison de faire passer la réussite des autres avant la nôtre, dans le sens où on se dit le succès, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Pourquoi? Probablement que tu vas construire ton succès de manière différente de l'autre. Mais tu as aussi droit, toi aussi, à réussir.
Tu as le droit de ça. Il n'y a aucune raison pour que tu passes ton temps à te limiter ou à t'auto-saboter. Il est résolu ce temps-là. Tu as été dans un secteur où finalement, c'est les personnes audacieuses qui vont dans le marketing de réseau. Les personnes curieuses qui se disent, bah voilà, il y a peut-être une autre possibilité de continuer à dérouler ma propre voie. Donc, moi, je t'invite et je t'encourage à continuer à être audacieuse, ambitieuse, à mettre en place étape par étape, un pas après l'autre, tout ce qui pourra te permettre de réaliser la vie à hauteur de tes propres ambitions. Quel que soit d'ailleurs le formatage que tu aies reçu au départ. Émilie qui me dit coucou et qui me dit je regarderai en replay. Ouais, pas de problème. Voilà, tu peux regarder comme ça dès le départ et répondre, me dire ce que tu en penses. Voilà, en tout cas, les 5 clés en fait que j'ai identifiées pour les personnes qui aujourd'hui ont pleinement conscience qu'elles ont du potentiel, mais qui n'osent pas le révéler. Donc, pour ma part, c'est ce que je voulais vous partager. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon rendez-vous. Pour les personnes qui ne savent pas, vous pouvez prendre un rendez-vous individuel avec moi. Ça se passe avec Calendly. Vous devez trouver le lien dans le groupe, sinon il faudrait que je le remette ici. C'est un rendez-vous pour… alors, ce n'est pas un rendez-vous de coaching. Hein. Je ne vais pas vous coacher pour gagner en confiance en vous ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pour parler de vos stratégies dans le marketing de réseau. C'est gratuit. Et donc, du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai un rendez-vous avec l'une d'entre vous à 15 heures. Je suis ravie vraiment de vous partager tout ceci. Ce que je vous partage, ça n'a jamais parole d'évangile. Ce n'est absolument pas la vérité vraie. C'est juste ma propre expérience, la manière dont je vis les choses, dont je les ressens. Donc, je vous les partage de cette manière et non pas, voilà, c'est ainsi, c'est pas autrement, j'ai le savoir absolu, pas du tout. J'aime bien avoir vos avis, j'aime bien échanger. Parfois, ça va dans le même sens. Parfois, vous avez vécu des choses différentes de moi. Donc, voilà, je pense que tout ça, ça permet de se nourrir les unes les autres, d'apprendre. C'est pour ça que je pense qu'en échangeant plus, en partageant plus, on réussit plus. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Je vous laisse continuer votre journée. Portez-vous bien, partagez plus, ayez confiance en vous et osez. En fait, j'étais prête à raccrocher et je vois plein de commentaires. Ils sont arrivés tout d'un coup. Corinne qui dit Dialine, tu nous fais du bien. Merci beaucoup, Corinne. C'est un vrai plaisir d'échanger, de partager avec vous. Merci vraiment de me porter dans ce groupe, d'être comme vous êtes, d'avoir cette belle éthique, d'avoir cette belle dynamique, d'avoir cette belle énergie. Tellement de belles choses vous attendent. Vous êtes en train de le créer maintenant. C'est pour ça que c'est super important que vous ne lâchez rien. Vous ayez confiance en vous. Vous allez rassembler et attirer des personnes que vous méritez. C'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Simone qui me dit génial. Betty, tu tires les personnes vers le haut. C'est parce que vous me tirez vers le haut, en fait. C'est dans l'autre sens. C'est vous qui me tirez vers le haut. Ingrid qui me dit merci. Et Émilie, tu es relativement parfaitement inspirante. J'adore. Relativement parfaitement. J'adore. Je trouve ça super. Merci beaucoup. Vous aussi, vous m'inspirez énormément. Et tout ça, c'est grâce à vous. Continuez bien. Bon après-midi. À très vite. Ciao, ciao.